Prends contrôle, Seigneur Jésus, prends contrôle, Seigneur Jésus, prends contrôle, prends contrôle, prends contrôle, prends contrôle, alléluia, prends contrôle, Jésus, prends contrôle, Seigneur Jésus, prends contrôle, Seigneur Jésus, prends contrôle, prends contrôle, prends contrôle, alléluia, Emmanuel, Seigneur Jésus, prends contrôle, Seigneur Jésus, prends contrôle, prends contrôle, alléluia, Emmanuel, Seigneur Jésus, prends contrôle, Seigneur Jésus, prends contrôle, prends Seigneur Jésus, prends contrôle, Seigneur Jésus, prends contrôle. Seigneur Jésus, nous te recommandons ta parole. Bénis-la ce matin, afin qu'à travers elle, ton peuple soit béni. Par toi-même, Seigneur, pour édifier ton peuple. Par toi-même, Seigneur, pour attirer ton peuple à toi. Par toi-même, Seigneur, pour sauver, sanctifier et remplir de la puissance du Saint-Esprit. Reçois la gloire parce que je crois que tu l'as accompli au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Amen. Je souhaite à chacun, à chacune, une fraternelle et chaleureuse bienvenue dans la maison du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, ce matin, je vous présente le message qui a pour thème « Vers une vie remplie de la puissance du Saint-Esprit ». Alléluia. Vers une vie remplie de la puissance du Saint-Esprit.
Nous tournons nos Bibles dans Ecclésiaste. Ecclésiaste, nous lisons le chapitre 9. Ecclésiaste, le chapitre 9, le verset 8. Ecclésiaste, le chapitre 9, le verset 8. Il est écrit: qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Alléluia. Alléluia. Amen. Le verset qui est la base de notre message de ce matin nous fait comprendre qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Beaucoup de choses se dégagent à travers ce verset. Les vêtements blancs ici désignent le cœur de l'homme. Dieu veut nous dire qu'en tout temps, nos cœurs soient blancs, nos cœurs soient purs. Les vêtements blancs signifient la sainteté de vie. Sainteté du cœur, sainteté de notre âme, sainteté de notre esprit, sainteté de tout notre corps. Alléluia. Paul dit que Dieu lui-même vous sanctifie et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ce qui veut dire que l'homme doit être saint d'esprit, d'âme et de corps afin de voir le Seigneur, parce qu'il dit, et qui vous conserve irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, ce qu'il cherchera à trouver dans ses enfants, dans ses adorateurs, afin de les prendre avec eux, c'est la sanctification. C'est pour cela que la prière de Paul, le vœu de Paul pour l'église de Jésus-Christ est que cette église soit sanctifiée, esprit, âme et corps. Alléluia. Ecclésiaste dit qu'en tout temps, c'est-à-dire en permanence, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, qu'en tout temps, en permanence, de façon continuelle, que tes vêtements soient blancs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et que l'huile ne manque point sur ta tête. L'huile ne doit jamais manquer. L'huile sur la tête, c'est le Saint-Esprit dans la vie du croyant. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit ne t'abandonne pas, ce qui voudra dire que notre vie peut pousser le Saint-Esprit à nous abandonner. Ta vie peut faire en sorte que le Saint-Esprit ne soit même pas en toi. Mais grâce soit rendue à Dieu. Parce que à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, à tous ceux qui croient en son nom, Dieu donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Et du moment où tu deviens enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu est en toi. Il faut que cet esprit y soit jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ afin qu'il te trouve habité du Saint-Esprit et qu'il te prenne. Donc nous comprenons que deux éléments nous qualifient pour être pris dans le royaume de Dieu. La sanctification et le Saint-Esprit. Ce qui voudra dire que dans le cœur sanctifié, dans la vie sanctifiée, le Saint-Esprit établit ta demeure. C'est lorsque la sanctification n'y est plus que le Saint-Esprit aussi s'en va. Alléluia. Amen. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas demeurer dans un cœur souillé, dans une vie chargée de péché. Mais lorsque la vie est sanctifiée, le Saint-Esprit a sa place. La vie chrétienne est une vie de croissance et de développement. Lorsqu'on est en Christ,
on est appelé à grandir en Christ. C'est comme un enfant qui naît. Nous avons des enfants parmi nous. Les mamans qui ont porté ces enfants dans leur sein, dans leur ventre, pendant 9 mois, ils ont vu le jour de la naissance comment l'enfant a été sorti. Et ils voient comment l'enfant là se trouve aujourd'hui. 3 mois après, 1 an après, 2 ans après, 10 ans après, 15 ans après. Et vous vous dites, et il est hier là. Oui, il est hier là. Alléluia. C'est ce que Dieu veut pour notre vie spirituelle. Lorsque tu viens en Christ, tu dois te développer, tu dois évoluer, tu ne dois pas rester sur place. Quand tu restes sur place, Dieu n'est pas content. Quand tu restes sur place, c'est que l'Esprit de Dieu est absent dans ta vie. Tu dois évoluer, tu dois grandir. Tu dois atteindre des niveaux plus élevés. C'est en cela que Dieu est honoré. La vie chrétienne commence par notre rencontre avec le Seigneur. Le jour où tu as rencontré le Seigneur, ne me demande pas, mais où est-ce qu'il se trouve pour qu'on aille le rencontrer? Il se trouve partout et tu peux le rencontrer partout. Alléluia. Là où tu as écouté la parole, là où tu as fléchi tes genoux en disant, Seigneur, je me reconnais pécheur, je me répands de mes péchés, pardonne-moi tous mes péchés et par ton sang, sanctifie-moi. Je t'accepte maintenant, viens dans mon cœur, sois mon Seigneur sur mes personnes, parce que je crois que tu es né de la Vierge Marie et que tu as versé ton sang pour moi à la croix. Tu es mort, tu as été enseveli, tu es ressuscité et tu es monté au ciel et tu vis et règnes éternellement. Alléluia. Amen. Lorsque tu fais cette confession, Jésus-Christ vient en toi, établit sa demeure en toi, le Saint-Esprit prend possession de ta vie et alors là commence ta vie chrétienne. C'est là le point de rencontre avec le Seigneur. Tout le monde qui se dit chrétien, quiconque se dit croyant doit faire cette expérience. Si tu ne l'as pas faite, bien aimé, vraiment je te dis que tu n'es pas encore rentré dans la relation avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas encore fait ça, tu n'as pas encore fait cette confession, tu n'as pas encore fait ta repentance pour faire cette confession, pour accepter Jésus-Christ, tu n'es pas encore rentré en relation avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Et à partir de ce moment, nous sommes appelés à évoluer dans le Seigneur, à grandir dans le Seigneur. Cette première rencontre, c'est la base, sinon le point de départ de toutes les autres expériences chrétiennes. Alléluia. J'ai commencé, comme certains parmi vous sont aujourd'hui, je ne pouvais pas prier. Quand on dit prions, on donnait la requête, je disais 1-2 mots, puis j'en manquais. J'avais la bouche fermée. Et lorsque j'ai compris que je dois grandir, que je dois évoluer, ma vie de prière aussi grandissait au fur et à mesure. Alléluia. Et chaque jour, je me force pour que ça grandisse. Tu dois être satisfait de l'état où tu es aujourd'hui. Alléluia. Si aujourd'hui, le temps que tu peux passer dans la prière est de 15 minutes, dis Seigneur, demain, je vais ajouter 5 minutes. Le lendemain, 5 minutes. Le lendemain, 5 minutes. Alléluia. C'est ainsi que nous grandissons dans le Seigneur. Si tu prends la Bible pour lire, tu lis un peu, tu es fatigué, tu t'ennuies, tu déposes. Tu n'arrives pas à finir un chapitre. Tu lis 2 versets seulement, tu dis, ah, qu'est-ce que tout cela veut dire? Je ne comprends même rien. Tu laisses, tu t'ennuies. Dis Seigneur, demain, je dois lire tout un chapitre. Le lendemain, je dois lire 2 chapitres. Alléluia. Tu dois grandir. Tu dois grandir. Tu es appelé à grandir. Tu as fait des expériences. Aujourd'hui, tu as été tenté par un péché qui t'a vaincu. Dis Seigneur, demain, quand ce péché viendra là, je ne vais plus succomber. Alléluia. Tu es appelé à grandir.
C'est pour cela que c'est nous dit, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs. Le vêtement blanc, le Seigneur te l'a porté le jour où tu l'as accepté. Peut-être que ce vêtement s'est taché. Peut-être que ce vêtement a des perforations, des déchirures où tu ne te rends même pas compte. Mais le Seigneur nous dit, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs. Il ne faut pas qu'il y ait de la tache. Il ne faut pas qu'il y ait des déchirures, des perforations. Il ne faut pas qu'il y ait des dessins. Tes vêtements doivent être blancs. Ton corps doit être pur. Sans aucune souillure ni iniquité, sans péché. Ce passage nous appelle donc à une double accession à des niveaux spirituels élevés. C'est-à-dire la sanctification et la plénitude du Saint-Esprit en nous. Alléluia. Et nul ne peut pas venir à la sainteté ou à la sanctification sans la base. La base, c'est quoi? Je l'ai déjà dit. C'est le salut. Alléluia. La base, c'est la rencontre avec Christ. Tu dois rencontrer Christ d'abord. Tu dois l'accepter dans ton cœur comme ton Seigneur Sauveur personnel. Sans cette base, tu ne parviendras pas aux d'autres expériences telles que la sanctification, telles que la plénitude du Saint-Esprit. Il faut passer par là. Je veux que chacun de nous puisse bien ouvrir ses oreilles ce matin et disposer son cœur pour comprendre ce message. Donne-toi comme l'impression que c'est la première, la dernière fois que tu écoutes ce genre de message et que tu dois saisir l'occasion pour avoir le vêtement blanc et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre ce message comme ça. Parce que beaucoup de choses peuvent se passer après ce message. Et je ne veux pas que tu sois surpris. Je ne veux pas que tu sois dans l'étonnement. Je ne veux pas que tu deviennes malheureux. Gloire à Dieu. Je vous parlerai de 3 petits points rapidement. Nous allons prier. Aujourd'hui, nous allons beaucoup prier par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le chemin qui mène à la sanctification. Ah, c'est le premier point. Le chemin qui mène où? À la sanctification. Quel est le chemin qui mène à la sanctification? Pour arriver à un point B, on part toujours d'un point A. Je suis à Ozangue, je veux arriver à Iyaï, je n'irai pas commencer ma marche à Midoubé. Je suis à Ozangue, là où je suis, c'est là où je commence ma marche. Alléluia. C'est de là que je peux rallier Iyaï. Est-ce que nous comprenons? Lorsque nous parlons du chemin qui mène à la sanctification, nous devons comprendre qu'il existe en réalité un chemin qui mène d'un point A pour arriver au point B, qui est la sanctification. Ce chemin est très simple. Je vais vous le révéler tout à l'heure. Je l'ai déjà dit, mais pour insister, pour mettre l'emphase, afin que vous compreniez l'importance de ce chemin. Lisons Matthieu chapitre 4, le verset 17. Matthieu chapitre 4, le verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. La repentance. La repentance. La repentance, c'est le fait de se détourner de la mauvaise vie. Le fait d'abandonner l'ancienne vie de péché et de revenir à une nouvelle vie. Je l'expliquerai davantage par la grâce de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 3. Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 19. Actes 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés.
Repentez-vous donc et convertissez-vous. 2 mots, repentance et conversion. La repentance consiste à abandonner ce qui est ancien, ce qui a vieilli en toi, l'ancienne vie, la vie de péché. La conversion, c'est le fait de se tourner vers Dieu, le fait de se tourner vers Christ, de l'embrasser, dire j'abandonne l'ancienne vie de mensonge, j'abandonne l'ancienne vie d'adultère, j'abandonne l'ancienne vie de fornication, j'abandonne l'ancienne vie de violence, j'abandonne l'ancienne vie de calomnie, j'abandonne l'ancienne vie de meurtre, de querelle, de rancune, de manque de pardon. Maintenant, je viens à toi. L'ancienne vie de jalousie, l'ancienne vie d'envie, je l'abandonne. L'ancienne vie d'idolâtrie, de sorcellerie, je l'abandonne. Je viens à toi, Christ. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Sachez une chose. Ce n'est rien d'aller à l'église. Quand on vient s'asseoir dans l'église, c'est qu'on cherche quelque chose. Ce qu'on cherche, c'est la communion avec le Seigneur. Et cette communion avec le Seigneur n'est pas possible si on n'est pas pardonné de ses péchés. Ce n'est qu'à travers la repentance et la conversion que tes péchés te sont pardonnés et tu rentres en communion avec le Seigneur. Alléluia. Plusieurs sont aujourd'hui dans des associations, dans des églises. L'église est devenue une association. On se retrouve, on cause, on parle de tout, de rien. Et la parole qui va réjouir chaque cœur, c'est cette parole qui est donnée. Tout le monde est à l'aise. On est assis dans le péché. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation. Le sorcier est là dans l'église. Et il est libre en train d'initier les autres dans la sorcellerie. Il crée même son école de sorcellerie dans l'église. Et il est en paix. Le voleur continue de voler. Il va voler, il va donner la dîme du vol. Une dîme abominable. Une dîme maudite. Tu vas mentir pour t'élever, pour avoir de la place. La guerre de position dans l'église. Ça, c'est une association, ce n'est pas une église. L'église de Jésus-Christ veut des gens nés de nouveau. Des gens qui ont l'assurance de leur salut. Des gens qui sont convaincus que leurs péchés sont effacés et que leurs noms sont écrits dans le livre de vie. Comment est-il écrit dans le livre de vie? As-tu l'assurance de ton salut? Quelle vie mènes-tu? Le Seigneur nous fera grâce. Alléluia. Acte 2, verset 38. Acte chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Un message complet. Repentez-vous pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Lorsque tu te repens, lorsque tes péchés sont effacés, alors le Saint-Esprit t'est donné. C'est la voie que le Seigneur a tracée. Vous savez, le baptême, parce qu'il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Le baptême, c'est le symbole de la mort avec Jésus-Christ. En sa mort, nous mourons au péché à l'ancienne vie et nous ressuscitons avec Christ pour une nouvelle vie, une vie sans péché. Si tu étais baptisé sans la conversion, sans la repentance, c'est un faux baptême. Il faut que tu retournes dans les eaux du baptême. Après une repentance, une conversion sincère. Tu es baptisé, mais tu continues de forniquer, tu continues de mentir, tu continues de te bagarrer, tu continues dans la sorcellerie, tu continues dans l'idolâtrie, tu continues dans toutes les mauvaises pratiques. Tu te drogues encore, tu fumes encore, tu bois encore. Tu n'as pas droit au baptême. Le baptême ne te convient pas. Tu as besoin de te repentir pour recevoir un baptême véritable. Parce que la vie courante nous enseigne
qu'on ne peut pas enterrer un vivant, on ne doit jamais enterrer un vivant. Alléluia. Aller à la mort. Est-ce que vous avez vu, on a accompagné quelqu'un qui a marché sur ses deux pieds, arrivé à la mort, on dit bon, mettez-le dans un tiroir là-bas, conservez-le, nous viendrons le retirer quelques jours après pour l'enterrer. Vous avez déjà vu ça? Ou que vous avez vu déjà, on prend, il y a un cercueil, on prend nos vivants, on le met dedans, et on va l'enterrer dans un cimetière. C'est la même chose que le baptême. Le baptême signifie mourir au péché. Tu vas enterrer la vie de péché dans les eaux du baptême. Et quand tu te relèves, c'est que tu as ressuscité, ayant revêtu un esprit nouveau, un cœur nouveau, pour marcher dans une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça le baptême. On ne peut baptiser que celui-là qui est né de nouveau, qui est converti, qui s'est réellement repenti. Sans cela, le baptême n'a pas lieu ou le baptême est erroné. Le salut procède de la repentance. C'est lorsque tu te repens authentiquement que tu es sauvé. Sans le salut, sans ce point de rencontre avec le Seigneur, aucune expérience spirituelle ou bien aucune expérience chrétienne n'est possible. En quoi consiste la repentance? À quoi nous appelle la repentance? La repentance nous appelle à reconnaître premièrement que nous sommes pécheurs. Que toi-même, en tant qu'individu, tu reconnaisses que tu es pécheur. Alléluia. L'homme qu'il faut fuir dans la vie, toi chrétien, je m'adresse à toi, celui que tu dois fuir, c'est celui-là à qui tu vas prêcher la parole qui dira non, moi je suis saint, je n'ai jamais commis de péché. Il faut le fuir, c'est un homme dangereux. Mais celui qui dira humblement, oh vraiment Seigneur, je me reconnais pécheur, pardonne-moi mes péchés. Voilà l'homme avec qui il faut faire compagnie. Il faut se reconnaître pécheur, première des choses. Deuxième des choses, confesser ses péchés et les abandonner. Tu te reconnais pécheur, maintenant qu'est-ce que tu dois faire? Comme les hommes ont demandé à Pierre le jour de la Pentecôte où il a prêché. Hommes frères, que ferons-nous? Alléluia. Hommes frères, que ferons-nous? C'est à cette question que Pierre répondait en disant, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Lorsqu'on se reconnaît pécheur, on se demande, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant avec tous mes péchés-là? Et il y en a qui se demandent, mais avec tous mes péchés-là, j'ai même eu avorté, j'ai tué, j'ai volé, c'est à cause de moi peut-être aller en prison. Est-ce que Dieu pourra m'accepter? Est-ce que Dieu pourra pardonner mes péchés? Oui. C'est à cause de tes péchés, plus abominable que Christ est venu qu'il est mort. Alléluia. Amen. Et il est prêt à te pardonner. Quels que soient tes péchés. Tu confesses tes péchés, tu les abandonnes, tu demandes pardon. Tu demandes le pardon et la purification par le sang de Jésus-Christ. Demander le pardon et la purification par le sang de Christ. C'est la troisième étape. Quatrième étape. Tu dois inviter Jésus-Christ et l'accepter dans ton cœur comme ton Seigneur Sauveur personnel. Alléluia. Amen. Seigneur, je te donne ma vie. Je t'accepte dans mon cœur. Tu es mon Seigneur, mon Sauveur. Tu dois inviter et accepter Christ dans ton cœur comme ton Seigneur Sauveur personnel. Et tu dois confesser que tu crois qu'il est venu mourir pour toi, il est persuadé qu'il est ressuscité dans les morts. Et enfin, tu t'engages devant le Seigneur à ne plus retourner à l'ancienne vie de péché, à ne plus retourner à ton idolâtrie, à ne plus retourner à ton mensonge, à ne plus retourner à ta fornication, à ne plus retourner à ton vin ou à ta drogue. Tu abandonnes tout. Voilà ce qu'on appelle la repentance. C'est de cette manière qu'on parvient à la repentance. Et lorsqu'on se repent, la vie nouvelle
commence déjà. On n'attend pas demain. Le jour même tu te répands, le jour même tu te convertis, la nouvelle vie prend déjà racine en toi. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Je lis à partir du verset 17. Éphésiens 4 à partir du verset 17. Il a écrit: voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Ce qui voudra dire qu'avant tu étais païen, mais maintenant que tu as rencontré Christ, tu n'es plus ce païen, tu n'es plus ce converti, tu n'es plus ce pécheur-là. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. La vanité de leur pensée. La vanité de pensée, c'est quoi? Verset 19. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. C'est là la vanité de la pensée. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution. Dissolution, c'est la vie de débauche. C'est une vie sans frein, une vie sans contrôle. À la dissolution. Une vie remplie d'amusement. Il n'y a rien de sérieux. Une vie remplie de... comment le dire? Le mot méchant. Une vie où on n'exerce aucun contrôle sur soi. On se laisse entraîner par toutes sortes de passions et de désirs. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Pour commettre toute espèce d'impureté, l'impureté. Lorsqu'on parle d'impureté ou d'impudicité, c'est toute une marmite de péché. Une marmite à l'intérieur de laquelle il se trouve toute forme de péché. C'est comme cette femme qui est contente, son mari lui a donné la proposition, dit vraiment je vais bien faire manger mon mari, et il prépare une marmite dans laquelle il y a quoi? Il y a le poisson, le poulet, la viande, tout est mélangé, le crabe, tout est là-dedans. C'est ça l'impureté. Tout est dedans. La convoitise est là. La masturbation est dedans. La fornication est dedans. L'adultère est dedans. L'inceste est dedans. La pédophilie est dedans. L'homosexualité est dedans. Le lesbianisme est dedans. La bestialité est dedans. Tous ces péchés sont dedans. La séduction est dedans. Tout est là dans la même marmite. C'est ça l'impureté. Tout ce qui souille l'homme se trouve là-dedans. Pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Cupidité, c'est cette gourmandise insatiable. Tu veux tout posséder pour toi. Tu n'es jamais satisfait. Et surtout, en matière d'argent. On est prêt même à tuer son propre fils pour avoir de l'argent. On est prêt à sacrifier la vie de ses parents les plus chers pour s'enrichir. La cupidité. Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Alléluia. On a appris Christ, c'est pour être renouvelé, c'est pour abandonner l'impureté et la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Alléluia. À vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Tu dois te dépouiller de tous ces péchés, de toutes ces impuretés, de toutes ces cupidités, de toutes ces méchancetés. Tu te dépouilles, c'est-à-dire tu te débarrasses. C'est comme cette vie d'impureté, de cupidité, de méchanceté, c'est comme un vêtement, c'est comme un manteau que tu portais. Maintenant que tu es venu en Christ, tu enlèves ce manteau et tu le jettes. Alléluia. Amen. Tu dois enlever ce manteau. Tu ne peux pas être en Christ tout en gardant le manteau de péché.
Gloire à Dieu. Souvenez-vous de la rencontre de Bartimée avec le Seigneur. Quand Bartimée s'est levé, il a enlevé quoi? Son manteau. Le manteau par lequel il était reconnu comme aveugle. Parce qu'il allait rentrer dans une nouvelle vie. Il ne faut plus qu'il soit identifié par le même manteau. C'est pour cela qu'il a jeté le manteau. Et il a pris une nouvelle identité. De la même manière, quand tu viens à Christ, tu dois jeter ton manteau de péché. Gloire à Dieu. À revêtir l'homme nouveau. Pardon? Oui, c'est ça? À revêtir, verset 24. Si du moins, vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Il faut que tout soit renouvelé, que l'intelligence soit renouvelée. Vous devez penser autrement. Avant, vos pensées se dirigeaient vers le mal. Vers le mal. Non, maintenant, vous devez apprendre à penser vers le bien. Toutes vos pensées doivent être dirigées vers le bien, vers ce qui glorifie Dieu, vers ce qui honore Dieu, vers ce que Dieu accepte. Être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Verset 24. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alléluia. Amen. Quand tu viens à Christ, tu dois revêtir l'homme nouveau. Que mes soeurs écoutent. La nouvelle vie, ce n'est pas le dépouillement. Ce n'est pas le fait de dire, oui, puisque la Bible dit que la femme ne se pare ni de tresse, ni de perles, ni d'habits somptueux, je m'en débarrasse alors, je deviens une belle créature. Non, ça c'est le corps, le changement qu'on demande, la transformation, le renouvellement qui est demandé, c'est un renouvellement qui vient du cœur. Alléluia. Si tu te dépouilles, tu enlèves tout ce qui est du corps, tout ce qui est physique, mais le caractère n'a pas changé. C'est toi qui continues de quereller encore tes voisins. C'est toi qui continue encore de calomnier. C'est toi qui continue encore de mentir. C'est toi qui fuis encore pour aller commettre l'adultère, la fornication. C'est toi qui bois encore. C'est toi qui n'arrive pas à pardonner aux autres. Mais tu es toujours voilé. Tu es comme un loup vêtu de peau d'agneau. Tu veux tromper qui? C'est toi-même qui te trompe. Tu sais que ton caractère est abominable. Tu sais que ta vie est abominable. Mais tu te revêts de cette parure extérieure pour nous faire croire que tu es une convertie. Mais ça se voit. C'est pourquoi permet que ton cœur soit transformé. Alléluia. Permet à ton cœur d'être brisé et que tout ce qu'il y a de souillé en lui soit ôté. Et lorsque tu te seras dépouillé, tu seras revêtu de la gloire des anges. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est ça qui fera ta beauté. Ce n'est pas le dépouillement sans la conversion. Il faut que le dépouillement suive la conversion. Autrement dit, que la conversion, que la nouvelle naissance entraîne le dépouillement. Que tu sois une fille belle, une femme belle pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Verset 25. C'est pourquoi renoncer au mensonge. Alléluia. Amen. Pour revêtir l'homme nouveau, il faut renoncer à quoi? Au mensonge. Tu mens encore. Tu mens encore. Tu dois prier pour en être délivré. Renoncer au mensonge. Rejetez le mensonge. Refusez le mensonge. Ne permettez pas au mensonge de rentrer dans votre vie. Renoncez au mensonge. Et que chacun de vous passe selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Que la vérité sorte de ta bouche. Ah, il y en a, comme j'ai l'habitude de le dire.
C'est le bonjour qui vous dit ce qui est la vérité. Bonjour, bonjour, c'est ça la vérité. Mais si tu lui demandes comment tu vas, le ça va bien ou le ça ne va pas bien là, il faut prendre ça avec pincette. Il ne dit pas la vérité. Et tous les gens qui suivent, sache que là, il est en train de te, comme le dit quelqu'un, il est en train de te tourner dans la farine. C'est-à-dire, ils sont spécialistes dans le mensonge, quoi. Hein? Du matin au soir, rien que du mensonge. C'est pourquoi renoncer au mensonge. Et que chacun de vous passe selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. La colère, c'est un sentiment imprévisible qui surprend. Lorsque ça arrive, ne fais pas de mal. Ne détruis pas. Il y en a lorsqu'ils sont en colère, le téléphone dans la main, ils frappent ça contre le sol pour que le téléphone se casse. Ils doivent casser quelque chose avant que la colère là ne se calme. Ça, c'est une colère diabolique. Alléluia. Et ne garde pas la colère jusqu'au soir. On dit que quand tu te mets en colère, que le soleil ne se couche pas là-dessus. Ça voudra dire quoi? Ne garde pas la colère jusqu'au lendemain. Ne me demande pas, mais si moi je me mets en colère à 20h, le soleil s'est déjà couché, je fais comment? Tu dois rejeter cette colère avant d'aller dormir à 22h. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas avec la colère. Tu ne dois pas avec la colère. Tu dois t'en débarrasser avant d'aller dormir. Parce que tout peut t'arriver pendant ton sommeil là. Et cette colère peut te fermer la porte du ciel. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Garder la colère, c'est donner accès au diable. C'est ouvrir la porte au diable. Verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Que celui qui volait ne le fasse plus quoi? Ailleurs il dit, qui travaille de ses propres mains pour pouvoir à ses besoins et aider pour aider ceux qui sont dans le besoin. Alléluia. Amen. Que le voleur ne vole plus. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Mais plutôt qui travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Alléluia. Amen. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Tu n'as pas à justifier le vol. C'est parce que j'ai faim. Tu as dit, toi demain, tu as dit, tu dois travailler. Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche. Qu'il ne sorte de votre bouche. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. C'est-à-dire, pas d'insultes. Pas d'insultes. Ceux qui aiment insulter. Moins de choses, on insulte. On parle mal aux gens. L'écart de langage. La Bible dit qu'il ne sort de votre bouche aucune mauvaise parole. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Même ton enfant, les mamans, regarde sa tête là. Hein? Surtout lorsque tu demandes au papa le jour là, ah, aujourd'hui là, ça ne va pas, tu peux m'avoir quelque chose, papa dit, ah, moi-même là, là où je sors là, le taxi même ça ne suffit pas.
Tu es fâché. Tu as envie d'insulter le papa. Mais tu as peur d'encaisser une gifle. Et lorsque l'enfant fait quelque chose, regarde sa tête comme quelqu'un que je ne connais pas. Qui est celui-là que tu ne connais pas? Regarde sa tête comme quelqu'un que je ne connais pas. Qui est celui-là que tu ne connais pas? Hein? Tu as déjà insulté, tu as péché. Qui ne sort de votre bouche une parole mauvaise. Les calomnies. Parler mal des autres. Hein? Détruire la vie de quelqu'un, le caractère de quelqu'un. Noircir la personne. Au point que tous ceux qui le voient disent, ah, on le voit comme ça, on dirait vraiment un ange, on dirait vraiment une personne, on dirait vraiment un homme gentil, mais il est mauvais, ce que j'ai appris de lui. C'est ta bouche. Hein. C'est ta bouche. Et les calomnies se payent. Hein. Ça se paye. Quand tu vas arriver là-bas, là, il y a des abeilles qui vont passer tout le temps à te piquer les lèvres. Là. Hein? Et il y aura des poinçons qui vont percer ta langue. C'est la langue, non? Et les lèvres, non? Et j'ai appris une histoire qui m'amuse. L'histoire là m'amuse. Il y a une femme, c'est sa spécialité, calomnier les gens. Détruire la vie des gens. Mentir sur le compte des gens. Ça, on dirait qu'elle a fait une école, qu'elle est diplômée, quoi. Vous savez ce qui se passe avec elle maintenant? Son menton est en train de s'allonger. Le menton s'allonge tout seul. Hein? Le menton, là, il n'y a que de l'os, là. Comment ça s'allonge? Elle est en train de grandir par le menton. C'est une bonne croissance, non? C'est ça la conséquence de la calomnie. Il ne faut pas faire, il faut éviter. Il ne faut pas dire des paroles irritables aux gens, c'est-à-dire des paroles qui vont toucher les gens dans leur cœur, dans leur intimité, leur faire du mal. Il faut éviter. Si ta langue est comme ça, prie que le Seigneur te donne la sagesse dans ta langue. Il y a la douceur dans ta langue. Il y a des paroles qui consolent, des paroles qui donnent la paix, la joie. Des paroles qui communiquent l'amour. Alléluia. Des paroles qui servent à l'édification et communiquent grâce à ceux qui l'entendent. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le Saint-Esprit. Il ne faut pas l'attrister. Lorsque sa voix vous parvient, obéissez. Le Saint-Esprit est en tout chrétien né de nouveau et il nous parle continuellement. Lorsque tu te diriges vers un péché, le Saint-Esprit te dira, ça c'est un péché. Est-ce que tu sais que c'est un péché? Tu sais que tu es en train de désobéir à Dieu? Est-ce que tu sais que tu es en train de tomber? Le Saint-Esprit te dit ça. Mais si tu donnes libre cours à la chair te dira non, laisse, ça c'est rien, tu pourras te repentir après. Tu pourras te repentir après. Et si tu n'as pas l'occasion de te repentir après, n'attristez pas le Saint-Esprit. Désobéir à la voix du Saint-Esprit, c'est l'attrister. Il ne faut pas lui désobéir. Verset 31. C'est ici que c'est intéressant. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Alléluia. Il faut que tous ces péchés disparaissent du milieu de nous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. La vie qui est née de nouveau, la vie régénérée, la vie sauvée, voilà comment elle vit. Il n'y a plus de ces péchés dans cette vie. Chapitre 5. Chapitre 5. Je lis cette partie du verset 1 au verset 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Nous devons apprendre à ressembler à Dieu. C'est ça qu'on appelle la piété. Vivre comme Christ a vécu, marcher comme Christ a marché, agir comme Christ a agi. Nous devons chercher à nous comporter comme lui. C'est pour cela que chrétien, dans tout ce que tu fais, avant d'agir, avant de poser un acte, pose-toi la question de savoir que ferait Christ à ma place si Christ était là. Si c'est à Christ que cela est arrivé, si c'est à Christ qu'on a dit cela, comment agirait-il? Comment répondrait-il? Comment se comporterait-il?
Si seulement tu peux avoir quelques secondes pour te questionner ainsi avant d'agir, je pense que toutes tes actions seront des actions honorables. Alléluia. Et toi, mais tu n'auras pas regretté. Tu n'auras pas regretté. Verset 3. Que l'impudicité, ça revient encore, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Alléluia. Amen. Tout enfant de Dieu né de nouveau est un saint. Donc parmi les saints, il n'y a pas d'impudicité, il n'y a pas d'impureté, il n'y a pas de cupidité, il n'y a pas de convoitise, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de calomnie, il n'y a pas de choses abominables parce que tu es saint. Ce serait une contradiction que tu te dis saint, mais il y a le péché dans ta vie. Le saint se reconnaît de son vivant qu'il est saint. Ce n'est pas après ça, mon point, que quelqu'un viendra dire non, j'ai rêvé, il est saint. Il a rêvé qu'il est saint. Et pendant sa vie, pendant qu'il commettait la fornication, soyons saints dans notre vie. Alléluia. Amen. Qu'on n'entende ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur, aucun c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Amen. Amen. Les plaisanteries. Il est vrai, on veut faire rire la galerie, on veut amuser la galerie. Mais attention, nous devons être vigilants. Car des plaisanteries naissent certaines vérités qui blessent et qui causent des querelles, des divisions, qui causent de sérieux problèmes. C'est pour cela que le Seigneur dit qu'on attende parmi vous de plaisanteries. Le Seigneur nous aidera. Nous obéirons cela parce que nous sommes des enfants de Dieu, nés de nouveau et que nous avons une nouvelle vie en Christ. Deuxième point, posséder et garder en permanence ses vêtements blancs. Tu dois posséder des vêtements blancs et les garder blancs en permanence. Posséder et garder en permanence ses vêtements blancs. Notre texte nous dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 8. Et pour mieux comprendre ce que Ecclésiaste voudra nous dire, nous tournons vers Pierre. Pour lire dans la première épître de Pierre, chapitre 1, au verset 15. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 15. Mais puisque celui qui vous appelle est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Je peux ajouter le verset 16 qui dit, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Alléluia. Amen. Ici, Pierre nous explique ce que c'est vêtements blancs. Nous devons être saints. Saints dans toute notre conduite. C'est-à-dire que aucun péché ne doit plus demeurer en nous. Ici, nous considérons le péché comme une plante. À la nouvelle naissance, lorsque tu te répands, cette plante, c'est comme si on l'a coupée. Lorsque nous coupons une plante, un arbre, avec le temps, avec la rosée ou la pluie, l'arbre repousse. Et si ta vie chrétienne s'arrête seulement au niveau de la nouvelle naissance, tu auras à te repentir chaque jour, chaque instant, confesser les mêmes péchés. Mais lorsque tu es sanctifié, c'est-à-dire que le péché là est déraciné, l'arbre là est déraciné, tu es libre du péché. Tu ne vas plus lutter contre le péché. Pour vaincre le péché ne sera plus pour toi une lutte. Non. Parce que tu as le péché en horreur, tu sais éviter le péché, tu ne te soumets plus facilement au péché. Les gens ne comprennent pas. Ils disent, mais est-ce que l'homme peut vivre dans la sainteté dans ce monde? La Bible nous dit que Enoch a marché avec Dieu. Il a été agréable à Dieu. À cause de cela, Dieu l'a enlevé. Or, cet Enoch était un homme, un père de famille. Il s'était marié, il avait des enfants. Tu aussi, tu t'es marié, tu as des enfants. Enoch vivait parmi les gens de sa génération. Tu vis parmi les gens de ta génération.
ceux-là que vivait Enoch, il y avait des inconvertis, il y avait des idolâtres, il y avait des sorciers, il y avait des magiciens, il y avait des ivrognes, il y avait des drogués, il y avait toutes sortes de personnes. Mais Enoch ne s'était pas souillé. Il a su se conduire dans la sainteté, dans la pureté, dans la perfection. Donc si tu peux vivre cette vie, ne dis pas que non, aujourd'hui le péché apprend trop, vraiment ce n'est pas possible. Partout c'est le péché, comment je peux être saint? Tu pourras être saint. Job a dit, j'ai fait part avec mes yeux, afin de ne pas fixer mes regards sur une vierge. Alléluia. Tu peux dire, Seigneur, aide-moi à faire part avec mes yeux, afin que je ne convoite plus, mais que je sois libre de tout ce que je vois ne doit plus m'attirer. Rien de ce monde ne doit plus me séduire. Seigneur, c'est ta volonté ce que je suivrai. C'est ta gloire ce que je contemplerai. Le Seigneur te l'accordera au nom de Jésus. Amen. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. C'est comme ça que nous devons vivre. La sanctification. Mais puisque ce qui vous a appelé est saint, parce que le Dieu que nous servons est un Dieu saint. Il n'est pas un Dieu pécheur. Il n'est pas un Dieu souillé. Pour que nous ayons la communion avec lui, il nous faut être sanctifiés. C'est que nous devons nous approcher de lui dans la sanctification. C'est comme, vous voyez, comme je me suis habillé, ce n'est pas blanc. Mais je n'aimerais pas qu'un enfant qui ait la boue dans sa main vienne me dire à tout. Je ne peux pas accepter ça. Dès que je vois venir, je me mets de côté. Je le tiens à l'écart. Pourquoi? Parce qu'il va me salir, n'est-ce pas? C'est ça Dieu. Dieu est saint. Maintenant, toi, tu as tous les péchés, tous ces souillures-là. Il y a le noir, le rouge, le jaune, tout en toi. Et tu veux aller auprès de ce Dieu. Il ne va jamais t'accepter. C'est ça la réalité. La vie même nous enseigne qui est Dieu. Il est saint. À cause de cela, nous aussi devons être saints. C'est-à-dire, vivre sans péché, sans souillure, sans iniquité. Romains chapitre 6, les versets 13 et 19. Romains 6, 13 et 19. Romains 6, 13 et 19. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Alléluia. Amen. Nous devons livrer nos membres à Dieu comme des instruments de justice et non des instruments de péché. C'est ce que Dieu fait de chacun de nous. Avant, tes membres, c'était pour pécher. Ta main touchait n'importe quoi. Tu touchais le sexe opposé par-ci, par-là. Tu touchais le vin, tu touchais la drogue, tu touchais la cigarette, tu touchais n'importe quoi. Le mensonge est dans ta bouche. Mais maintenant, tes membres, tu les livres à Dieu. Tes yeux, c'est pour Dieu. Ta bouche, c'est pour Dieu. Tes mains, c'est pour Dieu. Tes pieds, c'est pour Dieu. Tout ton corps, c'est pour Dieu. C'est Dieu qui vit et règne en toi. Alléluia. Verset 19. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Alléluia. Ça voudra dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous parlons de la sainteté, de la sanctification, tu pries que Dieu te sanctifie, mais toi-même tu as une responsabilité. Gloire à Dieu. Toi-même tu as une responsabilité. Celle qui consiste à dire ce péché non, toi je te rejette, toi je me sépare de toi, toi je te rejette de ma vie, et loin-toi de moi, je ne veux plus te connaître, je me sépare de toi. Tu te connais toi-même, tu connais tes problèmes, tu connais tes faiblesses, tu connais tes péchés, tu connais les péchés que tu commets. Toi-même tu prends la décision, ça je ne ferai plus, ça je ne ferai plus. La grâce de Dieu est là pour te donner la force de vaincre tous ces péchés, de ne plus jamais les connaître. C'est en cela que se révèle la puissance de la grâce. La grâce, c'est cette puissance qui nous enseigne à renoncer à l'impiété, à renoncer au péché. Il y en a qui s'appuient sur la grâce aujourd'hui. Oh non, nous sommes au temps de la grâce, Dieu peut me pardonner. Ah bon? Celui qui a mené la grâce a dit, hein, Moïse vous a dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, avec la grâce que je vous ai apportée. Alléluia. Amen.
Mais moi je vous dis que celui qui aura fait quoi? Aura regardé une femme pour la convoiter. A déjà fait quoi? A déjà commis une adultère avec elle dans son cœur. Sans acte posé, tu es déjà adultère devant la grâce. C'est-à-dire que la grâce te donne la puissance de mieux vivre que ceux qui ont vécu au temps de Moïse. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Mais moi je vous dis que celui qui se met en colère contre son prochain a déjà commis quoi? Un meurtre. Donc tu n'as pas le droit de te mettre en colère. La grâce te donne la puissance de vaincre la colère, de ne pas faire de mal. La grâce de Dieu, source de salut, nous enseigne à renoncer à l'impiété, à l'injustice et à vivre dans ce siècle présent selon la justice, selon la vérité, selon la piété. Alléluia. C'est ce que fait la grâce. La grâce te permet de livrer tes membres comme instrument de justice pour parvenir à la sainteté. Tu as un rôle à jouer. N'entends-tu pas de Dieu? Quelqu'un dira, oh, j'ai beaucoup prié pour être sanctifié, mais le Seigneur ne me sanctifie pas. Il t'a dit que je ne te sanctifie pas. Le Seigneur t'a sanctifié. C'est toi-même qui ne veux pas croire que tu es sanctifié pour jeter ton effort à l'œuvre que le Seigneur a accompli dans ta vie. Et si tu vis comme ça, tu vas toujours excuser le péché. Oui, c'est parce que, oui, c'est parce que, oui, c'est parce que. Oui, c'est parce que quoi? Oui, c'est parce que quoi? Nous sommes appelés à la sainteté. Alléluia. Le Seigneur nous aidera. Et notre vie sera agréable à notre Créateur et Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Deutéronome chapitre 30, le verset 6. Deutéronome 30, le verset 6. Il est écrit: l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vives. Amen. Amen. La sanctification est encore appelée la circoncision de cœur. Il faut que ton cœur soit circoncis. On doit circoncire le cœur. Tu dois livrer ton cœur à Dieu pour qu'il le circoncise. Lorsque le cœur est circoncis, Dieu en arrache maintenant le péché. Dieu déracine les souillures qui s'y trouvent pour que tu puisses vivre sans péché pour lui. Vous savez, cette circoncision se faisait dans la chair sous la loi de Moïse. Mais aujourd'hui, c'est une circoncision spirituelle. Et cette circoncision nous conduit à rentrer dans une intimité spéciale avec le Seigneur. Josué chapitre 5. Vous allez comprendre tout à l'heure. Josué chapitre 5, versets 2 et 3. Josué 5, 2 et 3. Il dit: en ce temps-là, l'Éternel dit à Josué: faites-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Alléluia. Amen. Faites des couteaux de pierre pour circoncire les enfants d'Israël. Josué a obéi, il a fait le couteau, il les a circoncis. C'est-à-dire qu'il a enlevé la partie honteuse de leur corps. Donc si tu te dis chrétien et que le péché encore en toi, c'est que la partie honteuse se trouve encore en toi. Tu as encore le péché en toi. Il te faut être circoncis. Tu vas permettre au Seigneur de te circoncire, de circoncire ton cœur. Cette circoncision, non seulement nous sanctifie, mais nous consacre à Dieu. Tous ces enfants d'Israël devaient être circoncis pour une seconde fois. Pourquoi? Parce que tous ceux-là qui étaient circoncis depuis l'Égypte avant de sortir étaient morts pendant les 40 ans qu'ont duré leur pèlerinage. Lorsqu'ils se baladaient dans le désert pendant les 40 ans, tous ces hommes circoncis étaient morts. Il faudrait maintenant circoncire la nouvelle génération. Alléluia. Amen. Afin que lorsqu'ils verraient la guerre, ils ne fuient pas, qu'ils sachent qu'ils sont consacrés à Dieu, ils ont fait alliance avec Dieu. La circoncision, c'est le signe de l'alliance entre
Aujourd'hui, nous de même qui sommes sous la grâce, la circoncision de cœur est le signe de notre alliance, de notre appartenance, de notre consécration à Dieu. Alléluia. Amen. C'est comme ça que nous entendons la lumière. Tu ne peux pas être, tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, sans être en alliance avec lui. Tu dois avoir l'alliance de la circoncision spirituelle. Amen. Et tu dois prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit te convainque que réellement tu es circoncis de cœur. Alléluia. Amen. Colossiens chapitre 3, le verset 5. Colossiens chapitre 3, le verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Je reviens ici pour dire, Dieu te circoncit. Alléluia. Amen. Mais toi-même, tu n'as pas de responsabilité. Amen. Amen. Il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Fais mourir ça, fais mourir ça. Il y en a qui ne veulent pas faire mourir les membres qui sont sur la terre. On a dit l'impudicité. Tu avais une copine avec qui tu sortais, vous avez fait des photos, ces photos se trouvent dans ton téléphone ou dans ton album. Tu es devenu chrétien et tu regardes encore ces photos dans ton téléphone. De temps en temps, tu rentres dans la galerie, tu regardes, la belle vie, cette fille-là. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas rentrer dans le répertoire maintenant et tu l'appelles. Élise, c'est moi, est-ce qu'on peut se voir encore? Faites donc mourir vos membres qui sont sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Tu supprimes la photo, tu supprimes le contact. Amen. Alléluia. C'est comme ça que tu fais mourir le membre là. Le membre de visage, tu le fais mourir. Tu ne peux pas avoir ces membres de péché vivants en toi pour dire que tu es sanctifié. Tu dois faire mourir ça pour mener une nouvelle vie. Donc, c'est dire que tu as toi-même une responsabilité à jouer dans ta sanctification complète. Tu dois sanctifier esprit, âme et corps. Un chrétien ne vit pas dans les souillures. Un chrétien doit sortir du péché. Je vais terminer. Je vais terminer par la grâce de Dieu en parlant de l'importance du Saint-Esprit dans la vie du croyant. J'ai beaucoup parlé, ici je serai bref et nous allons prier. Qu'est-ce que notre texte d'Ecclésiaste 9, verset 8 nous dit? Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. C'est-à-dire que le Saint-Esprit doit habiter en toi en permanence. Maintenant, le Saint-Esprit, pour qu'il habite en toi, il te faut la vie sans péché, la vie sans souillure. Aussi longtemps que tu demeures dans la sanctification, le Saint-Esprit est là en toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Et le Saint-Esprit te donne la puissance de triompher du péché, la puissance de servir Dieu, la puissance d'annoncer la parole de Dieu, la puissance de faire toute œuvre à laquelle tu seras appelé dans la personne de Dieu. C'est en cela qu'il est très important que l'huile ne manque pas sur notre tête. Parce que s'il arrive que l'huile manque, c'est que déjà tu t'es souillé. Est-ce que vous comprenez? Il y a une logique. Il y a une logique. Souillure égale absence du Saint-Esprit. Sainteté égale présence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Si tu nous ça comme ça, tu auras compris tout le message. Et tu vas lutter pour conserver la sainteté. Le Saint-Esprit dans la vie du croyant lui donne la victoire sur le péché. Le Saint-Esprit dans la vie du croyant l'avertit du péché, l'avertit de tout danger, lui montre la voie de Dieu, lui fait entendre la voix de Dieu. Le Saint-Esprit éclaire le chrétien, lui donne la compréhension de la parole. Le Saint-Esprit lui révèle des choses dans son sommeil à travers le songe. Le Saint-Esprit lui donne des visions, des révélations. Le Saint-Esprit doit être en toi. Le Saint-Esprit en toi, le diable ne pourra pas te vaincre. Amen. Vous n'avez pas cette victoire sur le diable. Hein? Vous prouvez que le diable triomphe de
Saint-Esprit en toi, le diable ne pourra pas te vaincre. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit en toi, tu pries sans cesse, tu pries sans te fatiguer. Le Saint-Esprit en toi, lorsque tu pars pour l'évangélisation, que tu racontes des cas de maladie, des cas difficiles, tu ne dis pas, ah, le cas là avec des pasteurs, je les avais appelés le pasteur. Le Saint-Esprit en toi te donne la force, le courage et la foi de prier pour ce malade. Alléluia. Amen. Et tu laisses la suite au Seigneur. Lui-même s'en occupera et l'accomplira. Le Saint-Esprit en toi te qualifie pour l'enlèvement. Nous attendons l'enlèvement. Christ reviendra dans son église. Le Saint-Esprit en toi te qualifie. Pourquoi? Il est dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Selon Hébreux 12, verset 14. Et le Saint-Esprit en toi, il est là parce que tu es sanctifié, parce que ton cœur est sanctifié. Alors, quand la trompette sonnera, la puissance qui va t'attirer, ce n'est pas ton corps là. Le Saint-Esprit qui produira en toi le changement de corps pour que tu revêtes un corps immortel, un corps spirituel. Et c'est ce corps spirituel qui sera attiré. Ce n'est pas le corps charnel, ce n'est pas le corps physique que nous voyons là. C'est un autre corps. Parce que la Bible nous dit, au son de la trompette, les morts ressusciteront premièrement. Ensuite, nous qui sommes vivants, nous serons transformés et ensemble nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. La transformation doit se produire à condition que le Saint-Esprit habite en toi. Alléluia. Amen. C'est en cela qu'il est très important que nous ayons le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs bien-aimés, ce matin, nous avons écouté un message qui nous montre la route de la sainteté, la route du ciel. C'est pourquoi dans nos prières ce matin, on va aller pas à pas. Nous allons commencer à partir du commencement. Tu vas revisiter ta nouvelle naissance. Est-ce que ton salut est encore là ou quelque chose te l'a arraché? Tu es tombé et tu n'es plus sûr de ta foi, de ta vie chrétienne, de ta communion avec le Seigneur. Tu n'es plus sûr de ta relation avec le Seigneur. Nous allons retourner maintenant au salut. Nous allons travailler sur le salut. Nous allons travailler sur la sanctification. Nous allons travailler sur la puissance du Saint-Esprit en nous. Que l'huile en tout temps soit sur notre tête et ne manque point. Alléluia. Donc nous aurons 3 étapes de prière ce matin. C'est pourquoi, frères bien-aimés, nous allons nous lever. Levons-nous pour la prière. 3 étapes de prière ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez chanter Je viens à toi? Vous connaissez ça? La 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 la. Je ne connais pas bien les paroles. Pardon? Vous ne connaissez pas? Dommage. Qui connaît pour nous entendre ça? Je viens, Jésus, Jésus. Je viens au pied de la croix. Seigneur, tu es mon salut. Seigneur Jésus, je viens.
Ce matin, Dieu, Seigneur, Seigneur, je viens au pied de ta croix. Tu es le salut, tu es la vie. Sauve-moi ce matin, délivre-moi de tous mes péchés. Confesse-les, repens-toi, demande pardon à Dieu pour tes péchés ce matin. Repens-toi de tes péchés. Invite Christ dans ta vie, qu'il vienne régner dans ta vie, qu'il soit le Seigneur, le sauveur de ta vie. Assemble dans ton cœur, abandonne le péché, abandonne le mal, abandonne l'iniquité, accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur sauveur personnel. Et dis-lui, Seigneur, je crois en toi. Je crois que toi tu es né d'une fille vierge. Tu es mort crucifié à la croix, crucifié. Pardon. Tu es mort crucifié. Tu as versé ton sang à la croix pour me sauver. Tu as été enseveli et tu es resté dans les morts le troisième jour et tu es monté au ciel. Confesse. Si tu confesses de ta bouche que le Seigneur est ressuscité, alors tu seras sauvé. Confesse qu'il est ressuscité, afin qu'il te restaure ce matin, afin qu'il te ramène à lui ce matin, afin qu'il te sauve ce matin, afin qu'il te délivre ce matin du péché et te donne la victoire sur le péché. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Toi-même, tu sais, tu reconnais maintenant que tu n'étais pas sauvé. Tu étais seulement dans la foule. Et que tu as perdu ce salut. Que ce matin, tu veux revenir au salut. Au point de départ, au point de rencontre avec le Seigneur. Lève ta main, je vais prier. Ceux qui ont levé la main, sortez. Avancez ici. Regarde ta caméra. Regarde ta caméra. Laisse-leur avancer. Recule la caméra. Ceux qui ont levé la main, avancez. Nous allons prier pour vous. Toi-même, tu sais que tu n'es pas sauvé. Avancez, avancez, avancez. Voilà, j'attends les autres. Je vais prier pour vous. Alléluia. Amen. Levez vos deux mains. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ton amour. Couteau qui te purifie ce matin. Il prend son couteau qui te délivre ce matin. Demande de circoncire ton cœur. Qu'il circoncise le cœur. Et qu'il en arrache le péché. Qu'il en arrache l'iniquité. Qu'il en arrache les souillures. Que tout péché qui se trouve en toi soit déraciné. Que tout ce qui se trouve en toi soit déraciné ce matin. Prie le Seigneur. Supplie le Seigneur.
Voilà Dieu ce matin, je prie le Seigneur d'opérer cette situation dans ton cœur. Il opère ce matin, que ton cœur soit opéré, que ton cœur soit circoncis. Que le péché qui dominait sur toi, que le péché qui trompait de toi, soit ôté, soit arraché, soit enlevé, soit déraciné, et que tu deviennes une nouvelle créature. Et que tu deviennes une nouvelle créature. Et que tu deviennes une nouvelle créature. Voilà Dieu. Parle au Seigneur. Il est là, il a compris ça. La circoncision de cœur. Le cœur renouvelé. Le cœur transformé. Il enlève la calomnie. Il enlève le bavardage. Il enlève la convoitise. Il enlève les mauvaises pensées. Il enlève l'envie. Il enlève la jalousie. Il enlève l'adultère. Il enlève l'ivrognerie. Il enlève la toxicomanie. Que tout cela soit ôté ce matin. Que tout cela soit déraciné ce matin. Ta vie doit être transformée. Ta vie doit être régénérée. Une nouvelle vie. Le cœur circoncis. Le cœur circoncis. Le péché ne doit plus demeurer dans ton cœur. Le péché ne doit plus demeurer. L'hypocrisie doit être enlevée ce matin. L'hypocrisie doit être enlevée. Faites donc mourir vos marques qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, la cupidité, les convoitises et tous ces désirs malsains. Faites-les mourir ce matin. Prenez l'autorité, détruisez-les. Détruisez ce péché qui dominait. Détruisez-les. Détruisez ce péché. Écrasez ce péché. Déracinez ce péché de vos vies. Déracinez-les. Déracinez-les. En fait, déracine ce péché qui te dominait. Déracine ce péché qui te trompait de toi. Déracine ce péché qui te trompait en toi. Déracine-le, déracine-le. Déracine ce péché, déracine ce péché. Enlève-le, ôte-le, sépare-toi de ce péché. Prends la pleine résolution. Rejette ce péché. Rejette-le. Il ne doit plus être en toi. Il ne doit plus demeurer en toi. Il ne doit plus régner en toi. Ce péché doit être enlevé. Ce péché doit être ôté. Puis une nouvelle vie. Revêt-toi de la sainteté ce matin. Revêt-toi de la sainteté comme de manteau. Revêt-toi de la sainteté comme de manteau ce matin. Oui, le Seigneur est là, il a compris. Le Seigneur est là, il agit déjà. Le Seigneur est là, il le fait déjà. Prie. Aie la foi et prie. Prie par la foi. Prie par la foi. Prie par la foi. Et tu le verras s'accomplir dans ta vie. Tu le verras s'accomplir dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Tu veux être circoncis de cœur. Pose ta main droite sur le cœur. Et je vais prier pour toi. Pose ta main droite sur le cœur. La main droite sur le cœur. La main droite sur le cœur. Je vais prier pour toi. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te recommande ton peuple ce matin. L'Éternel des armées, ils ont compris l'importance de la sanctification. Ils ont compris l'importance de la circoncision du cœur. Ils ont compris l'importance de faire mourir les manques qui sont sur la terre. C'est pourquoi je prie ce matin, Seigneur,
dégaine ton couteau de circoncision et circoncis leur cœur au nom de Jésus. Que chaque cœur ce matin soit circoncis au nom de Jésus. Le cœur des enfants circoncis. Le cœur des jeunes circoncis. Le cœur des adultes circoncis. Les cœurs des mamans circoncis. Les cœurs des papas circoncis. Seigneur Dieu, circoncis tout cœur ce matin. Circoncis tout cœur ce matin. Que ton couteau agisse ce matin. Que ton couteau traverse ce cœurs pour les circoncire, pour les recréer, pour les renouveler, pour en faire de nouveaux cœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Circoncis tout cœur ce matin au nom de Jésus-Christ. Et que Père, tout péché, toute iniquité qui se trouve dans ces cœurs soit déraciné au nom de Jésus. Pour tous péchés, iniquité, impureté, injustice, déracinez-vous ce matin. Soyez déracinés au nom de Jésus. Je vous commande, par la puissance du Saint-Esprit, soyez déracinés au nom de Jésus. Péché, tu n'as plus ta place. Tu es mort ce matin. Tu es mort ce matin. Impudicité, tu es morte. Impureté, tu es morte. Adultère, tu es mort. Bon, tu es mort. Passion, tu es mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout péché, toute iniquité, je vous déclare mort ce matin au nom de Jésus. Vous n'avez plus de pouvoir sur ces vies. Ces vies sont sanctifiées et elles appartiennent toutes à Christ. Christ règne dans ces vies et ces vies sont renouvelées. Ces vies sont transformées et ces membres sont livrés à la justice pour devenir des instruments de sainteté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que je crois que tu l'as accompli. Gloire et louange à ton Saint-Nom. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 La deuxième étape est terminée. Nous entamons la troisième étape. Alléluia. Amen. Tu vas dire, Seigneur, maintenant que tu as circoncis mon cœur, maintenant que tu m'as sanctifié, maintenant que tu as déraciné le péché de ma vie, remplis-moi du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit habite en moi. Que le Saint-Esprit agisse en moi. Élève là-bas par le Seigneur. Par le Seigneur. Réclame le Saint-Esprit. Réclame le Saint-Esprit dans ta vie. Saint-Esprit descend ce matin. Saint-Esprit descend ce matin. Remplis-les. Investis tes enfants. Remplis tes enfants. Demeure en nous, habite en nous, bouge en nous, manifeste-toi ce soir. Fortifie-nous, soutiens-nous, éclaire-nous, illumine-nous, fais que nous te suivions, fais que nous marchions devant, fais que nous puissions te suivre, fais que nous puissions venir à toi. Cet esprit demeure en nous. Toi la lampe à nos pieds et la lumière sur nos sentiers pour nous éclairer, nous guider, pour nous donner la force de vaincre le péché de tromper du mal tous les jours de nos vies. Voilà Dieu, ce matin, mon frère bien-aimé, nous commençons dans la main du Seigneur. Prie le Seigneur, demande le Seigneur d'agir dans ta vie. Que le Seigneur te remplisse. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que lui ne manque pas sur ta terre. Que lui ne manque pas sur ta terre. Réclame la plénitude du Saint-Esprit ce matin. Demande la plénitude du Saint-Esprit ce matin. Qu'il soit rempli jusqu'à débordement. Que tu sois rempli du Saint-Esprit jusqu'à débordement. Que le Saint-Esprit te remplisse. Que le Saint-Esprit te porte ce matin. Que le Saint-Esprit te sorte ce matin. Dans toute sa plénitude qui demeure en toi. Dans toute sa plénitude qui habite en toi. Dans toute sa plénitude qui agisse en toi. Que ta plénitude en action, que ta plénitude en action, que son action dans ma vie, que son action dans ma vie, que son action, que ta plénitude, qui peut agir. Seigneur, je me lis dans ta main, je m'abandonne dans ta main, prends-moi, saisis-moi, fais le bon chose de plaisir, fais la chose de plaisir, je m'abandonne dans Seigneur, je m'abandonne dans Seigneur. Dieu Seigneur, comme au jour de la Pentecôte, je pense sur toi le Saint-Esprit et que tu en sois rempli jusqu'à débordement. Seigneur, descends, 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 remplis-moi, remplis-moi.
remplis-moi, comme le jeu de toi, remplis-moi, comme le jeu de toi, Seigneur. Oh, tu vas former, quand ce jour, je prendrai mon esprit. Seigneur, il est temps, l'accomplissement, c'est pas grave. Que ta plénitude descende à moi. Seigneur, toi qui m'as circoncis, Seigneur, toi qui m'as circoncis ce matin, Seigneur, ce que tu as circoncis, Seigneur, est libre, il est libre, il t'appartient, Seigneur, ce que désire d'avoir, Seigneur, viens habiter, prends contrôle, Seigneur, manifeste-toi ce matin. Sois un instrument. Remercie le Seigneur, il a accompli. Remercie le Seigneur, il a déjà fait. Au nom de Jésus de Nazareth, nous prions. Nous allons arrêter ce matin. Mais je voudrais t'exhorter à continuer cette prière chez toi. Ne baisse pas les bras. Parce que tu aies la conviction véritable de toutes les expériences décrites ce matin. Le salut, la sanctification et la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Le Seigneur te convaincra à chaque étape. Il faut que tu aies l'assurance de ton salut. Il faut que tu aies l'assurance de la vie sanctifiée. Et que tu aies l'assurance de la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Je t'encourage à persévérer dans cette prière. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus-Christ, reçois la gloire et l'adoration ce matin. Sois magnifié, exalté pour ta parole que tu nous as envoyée. Ecclésiaste nous a fait du bien ce jour. Parce que c'est lui qui nous a dit, ou c'est pas lui que tu nous as dit, qu'en tout temps, nos vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur nos têtes. Le Saint-Esprit nous a illuminés et il nous a conduits à décortiquer ce verset. Un verset riche. Un verset qui nous a amenés au point de départ de la communion avec toi. Savoir le salut, Père. Et nous sommes sauvés. Tu as sauvé tes enfants, Père de gloire. Leurs noms sont écrits dans le livre de vie. Nos noms sont écrits dans le livre de vie. Le péché est effacé. Seigneur Dieu, toutes ces condamnations sont annulées ce matin. En Christ, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Seigneur, c'est pourquoi je demande que le couteau de circoncision accomplisse ton œuvre ce matin dans nos vies. Pour circoncire chaque cœur, pour nous renouveler, afin que Seigneur, nous soyons entièrement à toi. Que tout péché soit déraciné au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la nature du péché, quel que soit le nom que porte ce péché, quel que soit le plaisir que produit ce péché, je prie et j'ordonne que ce péché soit déraciné au nom de Jésus-Christ. Le péché n'aura pas de pouvoir sur les enfants de Dieu. Le péché est écrasé ce matin. Le péché est meurtri ce matin. Le péché est anéanti ce matin. Parce que tu as dit, faites donc mourir vos membres sur la terre. L'impudicité, l'impureté, la cupidité, les convoitises et toutes sortes de péchés. Je prie que tous ces péchés dans les membres soient détruits ce matin au nom de Jésus-Christ. Sanctifie tes enfants, Seigneur Père. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Sanctifie-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sanctifie ton peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et chaque fois que nous venons nous rassembler devant ton Père, que nous soyons pour toi un peuple sanctifié auquel tu prends plaisir et parmi lesquels toi tu descends pour agir, pour manifester ta puissance, pour révéler ton autorité, pour opérer des signes, des prodiges et des miracles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et permet que le Saint-Esprit rende témoignage à l'écoute de chacun de nous qu'il est sanctifié, qu'il est enfant de Dieu et que le Saint-Esprit demeure en lui au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, qu'en tout temps, nos têtes soient remplies d'huile et que lui ne vienne jamais à manquer sur nos têtes au nom de Jésus-Christ.
Nous voulons te glorifier ce matin parce que tu nous as exaucés. Reçois l'adoration, reçois la gloire et la louange pour ta fidélité. Béni sois-tu, Papa, de nous pour ta grandeur qui s'est manifestée ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.